On a perdu contre Popo. Et on va continuer. Steve Palutena. Ça va démarrer. Tonen City. On va voir directement. On prend directement le centre du terrain. On met un air qui n'a pas connecté. Ce fer qui va connecter mais qui va pas aller plus loin. Directement on a Ponflex qui mine et qui envoie déjà quelques minecarts. On trouve, voilà, on a bien réagi. On s'est fait spike, on s'est pas fait avoir par un B direct par les minecarts. Le hub B sans lag. 80% déjà eu subi. Et la spéciale June, elle est arrivée. Ça y est, il a fait toutes les niaiseries de Palutena. Il a lu la tech, il a vu qu'il n'y avait pas eu de tech. Bah niaiserie contre niaiserie. I did 0-2 and after I cast the whole tournament, so I'm happy. Et du coup, ouais, on a June qui a pris le kill et qui s'est fait, du coup, setup contre setup. Comment ça peut lui Steve, ça va si vite? Et bah écoute, ça va si vite. Mais les deux ont des arguments, les deux font valoir leurs arguments et ça promet. Parce qu'on a déjà vu donc ce side B avec la tech qui a connecté sur le upper, surtout même avec sur Tonen City là-dessus. Et après on a eu le down smash avec l'enclume. On trouve ce donner, on trouve ce upper qui va tuer directement. June est dans la place. Le spike qui n'a pas allé plus loin. Nair, les Soros qui va être seulement à 300 tours minute. Et on trouve Nil 1, Nil 2. Ou Nil 1, double Nil 1. Et on trouve ce up smash. Et on trouve faire dash attack. Attention. Voilà, c'est down throw. On a réussi à mettre 3 jabs. Attention à pas se faire reverse par ce mannequin. Voilà. Donner encore une fois qui met dans une situation dangereuse. Encore jab. Attention, le fer qui va envoyer en désavantage. Enfin contrefaire. Voilà, le spike qui va mettre sur le terrain. Actuellement 0,6% les sépare seulement. À tout moment ça peut péter vu comment le match va hyper vite. C'est bien, c'est que les joueurs font des games et voilà, on trouve ce side B qui va pas tuer en anti-air sur le minecart, en anti-minecart, voilà. On trouve le back air après la roll. Encore une fois on a cherché ce back air. On l'a encore trouvé sur le B. Est-ce qu'on va laisser remonter? On remonte pas. Et oui, on se met sur le terrain, sur la plateforme. La plateforme, le backer qui a pas tué, attention, on a le diamant, est-ce qu'on va pouvoir le crafter? Non, on veut laisser la table de craft le plus loin possible de Steve. Le nerf en sortie de minecart, on break les blocs, pardon. Voilà, on trouve la get up attack, la dash attack, et on est bien patient de la part de June. On trouve un backer en landing, on va tuer. Première game explosive, hein, des setups de tous les côtés. On a d'un côté June qui envoie son side B sur la plateforme en tech chase, upper. Vraiment, June est pas là pour coller des gommettes. Il a une revanche à prendre et puis il voudrait faire avancer aussi le planning parce que on discute, on a des beaux matchs, on a du Diani Bodax, on tosse June, on a du Popo Ponflex, mais il y a quelque chose qui va se passer les amis. En winner, il y a un Clément Popo. Je dois rappeler que la dernière fois que Clément et Popo se sont affrontés, ça a fini en BO10. Le set a duré 1h15. C'est June. Donc oui, vous doutez bien que nous voulons éviter d'avoir de nouveau 1h40 et demie de set entre un Sonic et nos Alina. Mais non, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Voilà, voilà, on trouve cette essoreuse. Et ça y est, on est passé à 600 tours minute. Les essoreuses s'y augmentent. On était à 300 tours minute, maintenant on est à 600 tours minute. Et oui, cette dash attack avec ce side B qui va directement mettre beaucoup de dégâts. Popo, j'ai l'impression que June a pris beaucoup d'informations dans le set Popo Ponflex. Et il est en train de bien les utiliser. Il est en train de bien les mettre à son service. Même si Ponflex n'est pas en reste. Il arrive à trouver quand même quelques ouvertures. Mais beau reverse de la part de June à chaque fois qui arrive à s'extirper et à gratter plus de pourcents que Steve n'en met. Donc c'est bien joué. On trouve ce back air landing après la sortie du minecart. Le up B, voilà, on sait pas avoir parce que le up B, il peut être bizarre. Voilà, quand on se le prend, la dash attack qui va être esquivée et qui va connecter une deuxième dash attack.
On met un mur pour craft. Voilà, on a trouvé ce diamant. Est-ce que... Non, ouais. On veut pas craft... Voilà. On voulait faire semblant d'aller craft le diamant pour aller forcer une option offensive de June. Et ensuite se retourner avec un Minecraft doré. Et le backer qui va malaise DI. 140%. Ah, attention. Voilà, on va attendre. On va taper. Voilà. Oh, dommage. Les blocs sont restés un peu plus tôt que prévu. 42%, hein, 42% juste parce que on s'est pris un grab et il y avait des murs derrière lui. Et voilà, Nair landing. Et on trouve le up tilt. Ouh, les soreuses. 600 tours minute. Voilà, non, pour l'instant, on n'arrive pas à dépasser sur 600 tours minute. On est sur du 300, 600 tours minute. Peut-être qu'on va aller chercher le 900 tours minute, les 3 nerfs. À voir, à voir. Mais là, c'est Ponflex qui a l'avantage de pourcentage. Non, on va pas se faire avoir. On a bien esquivé se faire. On savait les intentions de notre cher Ponflex. Toujours des 300 tours minute qui sont effectués. Side B qui va pas connecter. Mais on est revenu à even %. Et c'est parti maintenant. On va aller retourner sur une phase de minage de la part de... Oh, belle tech. Alors, la phase de minage qui a été interrompue par un Donner. Donner qui a été tech pour empêcher l'up smash. Et oh, le F smash qui va pas être plus que ça. Mais ouais, on joue bien autour des options. On évite vraiment ce minecart et ce Donner. Double backer. Backer qui a été tech. Side B. Rebacker. Side B, mais là c'est le side B de Palutena et c'est la stock qui a été prise par June. Alors on est à 600, on a essayé 900 tours minute et on n'est pas passé à l'option sèche-linge du coup. On fait juste essorage. Double up smash, on veut plus un des entières mais June est pas bête, il a vu le premier, il a dit attention de pas se reprendre deuxième. On avait vu lui les intentions de Ponflex, on va trouver ce rare backer sur la plateforme. 67%, attention, voilà le diamant n'a pas encore été trouvé. C'est un peu la bonne nouvelle. Malgré 67%, il y a un or et le diamant a été trouvé. Maintenant, faut empêcher ce Steve d'aller chercher sa table de craft. On trouve 300 tours minute. Joli shield, on sait pas, reverse. Backer. Et là, non, là, attention, voilà, on mâche bien. On empêche le craft du diamant. Attention, voilà. Le diamant a été craft, mais on a 116% qui a été subi. Peut-être on aurait pu chercher un up smash là-dessus, mais non. Il n'en coûtera rien. Backer bien pari. Diamant il est available. On trouve un backer en reverse. Et encore une fois. Oh non, le bloc qui a sauvé parce qu'on avait puni. On avait puni ce grab un peu whiff. Et non, rien n'est joué. On parle quand même de Steve. Steve, on veut cette game du 2-0 pour June. On veut pas lâcher cette game. On la veut. Et pour Steve, on a un deuxième diamant. On recraft un diamant. On sait qu'on a les possibilités de tuer. On a presque plus de matériaux, attention. Ça c'est rien. Backer qui va être très bien DI. On sort du minecart rapidement. Vers le haut, ça va pas tuer. Mais on va mettre en position de désavantage. Minecart. Donner qui va tuer. On lève le point pour June. On est content de cette game. On savait qu'on pouvait gagner. On voulait pas laisser de terrain. On a vu June qui a empêché de miner, on a vu qu'il a forcé ce Ponflex on a forcé Ponflex à utiliser ses ressources pour l'empêcher de gagner du terrain. Et 2-0 pour June. Et on est reparti sur PS2, c'est la game décisive. On a 3 balles de match pour June, on sait qu'on peut le faire, on est conscient de ces outils. Pour June, on veut cette revanche contre Dia. On veut aller chercher ce Clément. Son objectif, lui, c'est d'aller chercher Clément en grande finale ou même en loser finale. Il veut juste les affronter. On trouve Nair, 600 tours minute. On trouve ce backer pour finir. Faire encore une fois. Ah oui, on est bien, on est confiant. On trouve, même sur ces pourcentages-là, on a trouvé une belle ouverture. On trouve une TP cancel. Backer, le F smash dans le shield. Attention, oui, attention, on sait punir forcément. On n'est pas dupe. Ce F smash va pas être pris, pardon. J'ai été surpris par le Nair Backer qui a failli tuer. La dash attack qui est trouvée. On va remonter, 94% à 108. On va esquiver, voilà. Oh, wow, c'était bizarre, mais pas de soucis. On est toujours en place. On est toujours dans la game. 111%, les deux sont even. Là, à n'importe quel moment, ils peuvent trouver un kill confirme. On peut trouver un backer, on peut trouver
un grab. Et voilà, on trouve ce back air. On force 2 hommes petit jump devant lui. Et ensuite landing back air. Et on va finir par tuer. Nair, faire. Voilà, on trouve 28%. Là, le but, c'est de pas mourir et de trouver des pourcentages. Je dis trop trouver. D'asséner. D'octroyer. De proposer. Enfin, 56%, on est déjà content. On est déjà content parce que ce Minecart, on savait qu'il allait être dans une position délicate pour June. Mais on a trouvé 67% avant de lâcher la stock. Avant de devoir entamer une nouvelle stock, une nouvelle façon de mettre des pourcents. Voilà, on est, attention, voilà, on saute bien, on troll up tilt, parce que l'or il tape beaucoup plus vite. Voilà, l'explosive flame pour stopper le minecart. Attention, on va pas se faire avoir par ce minecart. Le backer encore une fois qui va connecter. Backer qui a un outil. Oh. Voilà, on a vu qu'on n'avait pas allé avoir le timing, donc on n'a pas été plus loin et on se fait pas reverse la situation après ce whiff de grab. Encore une fois, la dash attack qui a été tentée. Ponflex qui a du mal, on le voit qui soupire, dash attack pour remonter. On n'a plus de matériaux, là c'est compliqué, on n'a plus de matériaux. Et on trouve ce nerf, drag down, up tilt. Et là c'est les problèmes, parce qu'on a quoi? On a 2 blocs de fer, un bloc d'or. Donc pour le minecart c'est compliqué, on a récupéré un bloc de fer. On a un peu de redstone, mais on a quand même une stock entière de retard. Et ça, c'est... On n'aime pas ça. On trouve quand même... Oh, ça a déconnecté. Ce mouvement déconnecte. 600 tours minutes, 900 tours minutes, 1200 tours minutes. On les a eu. On a eu les 1200 tours minutes dans cette game. 50% taxe palutena. C'est bon. Le linge est propre. Les sereuses, elle fait son taf. Et c'est une game qui, au WF Smash, on peut se permettre. Backer en sortie de minecart. Pour punir. À chaque fois on esquive, on joue bien autour de ce minecart, on est bien conscient des risques de ce minecart. On a le diamant, mais 67% déjà subi pour Ponflex. Le fer qui passe à travers, encore une fois le fer. On est bien conscient des outils de Ponflex. On trouve ce fer 95%, mais ça commence à être dangereux là. Voilà, on a essayé de faire d'overshoot, mais non. Ponflex qui a été aware, pardon. Nair, on n'a plus de matériaux. C'était le dernier minecart. Jab, on trouve un fer qui est sorti de terre. Le backer, 135%. Là, on sait que ça va être compliqué. Là, il faut jouer parfaitement. Si on prend la stock, pour Ponflex, il faut jouer parfaitement. Il ne faut pas laisser de place à l'erreur. Parce que June, lui, n'en laissera pas. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait comment tuer. Et c'est compliqué là parce qu'on a récupéré du diamant. On remet un peu de pierre. On sait que là, c'est la dernière chance. C'est la dernière chance pour Ponflex. 3 minutes dans le compteur de temps. On trouve ce backer, voilà. On souffle. Et pour combien de temps? On se fait le L. Voilà, bah forcément, on est content. 64%. Et on trouve ce backer. On saute. 3-0 June. La revanche de l'UFA. C'est concrétisé. Et bien, très belle. 3 belles games qui nous ont été proposées par ce duo